Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. C'est le numéro 4. Bonsoir Valerio, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir Antoine, bonsoir Lorenadia, ça va et vous? Et vous? Très très Et, bien. et donc ce soir, on a à nouveau le plaisir d'inviter pour la deuxième fois notre amie Lorenadia de Canal Dolce Vita. Bonsoir Lorenadia. Coucou Antoine, coucou Valerio, ça va les garçons? En forme? Écoute, ça va très très bien. Bon. Comment se passe la télé des copains? La télé des copains se passe bien, les copains viennent dans le groupe, les copains téléspectateurs, les copains conférenciers, les copains animateurs écrivent des petits mots dans le groupe, ça avance, ça avance. Il y a même une web marketplace qui se met en place pour la télé des copains. Et pour pouvoir créer les ateliers, etc. Donc c'est sympa parce que les animateurs c'est bien beau, c'est super ce qu'on fait, on adore ça. Seulement, à un moment donné, il faut faire cuire la marmite. Donc voilà, on s'est dit on va créer une marketplace solidaire, attention, voilà. Et puis on va voir, on va mettre nos petits ateliers, nos petits produits dedans pour pouvoir vivre un petit peu de ce qu'on aime faire. D'accord. Et donc si on veut retrouver tout ça, on va sur Dans le Facebook, c'est groupe, ça? ouais, sur Facebook pour le moment, hein, la télé des copains, et puis il y aura un site bien dans pas longtemps. De toute façon, le site, le nom de domaine existe déjà, c'est la télé des copains.fr. Mais il n'y a encore pas le site entier. Je suis de partout en ce moment, donc c'est quand même lourd, lourd, lourd. Mais ça avance, c'est sympa. En tout cas, c'est super sympa. Voilà. Bon, c'est nickel. Tu fais toujours ta petite chronique le dimanche sur les émissions de la télé des copains? Oui, 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 on Voilà. s'amuse bien. Tous les dimanches, on s'amuse bien. Le matin, on a dit qu'on allait faire à midi parce que j'ai des copains qui m'ont dit ah non, 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 9h30, 10h, non, c'est pas possible. Moi, je dis ok. Aujourd'hui, je dis ok, on le fait à midi. En Et là, père ça va. peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Donc c'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein. Pour ceux qui vraiment veulent s'informer entre Miasme TV et la télé des copains, si vous arrivez à louper des informations, c'est juste pas possible. Voilà. Si vous regardez les deux émissions, là je pense que vous êtes au courant de tout ce qui va se passer sur la semaine ou le mois à venir. Voilà. Je t'ai entendu le dire. Tout à fait. Et donc, eh bien nous ce soir, on va s'attaquer à la semaine du 4 au 10 avril, mais avant. On va essayer de voir s'il y a une actu qui vous a quand même intéressé cette semaine ou la semaine dernière, depuis vendredi dernier. Valerio, Oui, c'est moi. Et une actu de la semaine, alors, vous saviez peut-être, on le sait tous, il y a on voit trois couleurs, on voit les trois couleurs primaires. Certaines personnes n'ont pas cette chance-là vraiment, ils sont ce qu'on appelle daltoniens, donc ils ont des problèmes de perception de couleur. Et il y a une vidéo sur YouTube, Discovery News, qui explique une chose. C'est sur le magazine Clubix, sur le site internet. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus une qualité de son de plus en plus bonne, une qualité d'image avec la Ultra HD et ses millions et des millions de couleurs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la perception humaine, elle est limitée. Et ce qu'on apprend dans cette vidéo et dans cet article, c'est qu'en fait, il y a certaines personnes, surtout des femmes, 1% des femmes, qui sont capables de voir plus de 100 millions de couleurs. Alors qu'il faut savoir que les daltoniens ont deux photorécepteurs dans les yeux, les personnes normaux en ont trois, et certaines personnes en ont quatre. Et en moyenne, une personne, elle peut voir 1 million de couleurs. Donc il y a une sacrée différence entre 100 millions et 1 million de couleurs. Et je trouvais ça un peu fou, quoi. Enfin, 100 millions de couleurs au lieu d'1 million, il y a une belle marge de progression. Mais on ne parle pas de transhumanisme, là, c'est vraiment des personnes. Non, c'est vraiment des personnes qui sont nées comme ça. Okay. Et c'est surtout chez la femme. Mais comment on peut le savoir alors si on voit plein de couleurs et d'autres pas? il les compte pixel par pixel. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont le temps, voilà. Non, mais après, je pense que c'est une analyse de l'œil, hein, tout simplement. Comme de la même manière on détecte que quelqu'un est daltonien, on peut détecter
quelqu'un qui a cette faculté-là, mais c'est très rare. Hein. C'est très très rare. Mais Est-ce Oui. Est-ce que les ces gens, personnes ont des choses, ça m'intéresse. est-ce Excuse-moi, que ces gens voient dans la nuit du coup? Ou aucun rapport? Mais aucun rapport. C'est juste qu'elle voit quand t'as, je sais pas moi, t'as 1 milliard de couleurs. Allez, on va abuser. Toi, tu en verras que la nuance de 1 million de couleurs. Ok. Parce que tu as les 3 photorécepteurs, les 3 couleurs primaires classiques. Et certaines personnes ont un 4e. Donc, si tu veux, c'est comme décupler le nombre de couleurs quand tu as des nuances de couleurs. Ça n'a rien à voir avec la nuit, rien du tout. C'est juste les couleurs. La perception des différentes couleurs. Si tu prends un rouge au rouge clair, bah, tu prends un dégradé. Et en fait, la personne qui aura 4 photorécepteurs, elle verra un tout petit peu mieux le dégradé que toi. Enfin, un tout petit peu mieux. Un peu mieux Ouais, quand même. c'est super intéressant pour les artistes, ça, t'imagines? Bah, un art, mais justement, je me suis dit, quelqu'un qui fait du dessin et qui a cette faculté-là. Ah, Après, il est ouais. noté dans l'article qu'il y a des personnes qui ont cette capacité-là et qui ne savent pas l'exploiter, justement. Ah, d'accord. Et qui ne le savent peut-être même pas, d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Ouais. Après, à mon avis, il faut aller chez un ophtalmologue. Bonjour, j'aimerais savoir si j'ai des facultés particulières. Ouais. Bah, c'était super intéressant en tout cas. Ok. Alors, moi de mon côté, je vais te présenter la news qui m'a interpellé. Parce que j'ai cru comprendre, Lorenadia, que c'est vrai que cette semaine, tu n'avais pas vu grand-chose Passe mon tour. d'excitant. Tu passais ton tour sur les news. Ouais. Eh bien, moi, la news qui m'intéressait, qui m'a interpellé, c'est la news sur le monocéros. Ou plus simplement appelé aussi, tu sais ce que c'est qu'un monocéros? Quoi, la licorne là? Non? Ouais, une licorne, c'est ça. Hein, c'est ça? Oui, oui, tout Non, à fait. c'est pas ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Elle est pas belle, hein, je te signale. Tu sais pourquoi j'ai pas voulu la faire l'actu là? Parce qu'elle est franchement moche la licorne. Hein. Moi j'ai une idée de la licorne vachement plus belle que ça. Hein. Ça m'a Ouais, C'est fait. elle qui fait des caca papillons. la licorne des contes de fées, c'est ça. Bon, celle-ci, effectivement, elle est Ah, un petit bah peu ouais. plus. Elle aurait vécu en Sibérie. Et effectivement, elle fait moins fantasmer que la licorne des contes de fées, on est bien d'accord. Donc, elle a été découverte en Sibérie, comme je viens de le dire. Elle aurait vécu entre 29 000 ans et 350 000 ans. Bon, c'est juste un rhinocéros avec une très grande corne, mais ils l'ont surnommé la licorne. Voilà. C'était quand même sympa de se dire que les licornes ont peut-être existé. Voilà. Donc, Moi personnellement j'en suis sûre. ouais. Elle est belle, hein. Elle est belle comme je te dis moi. Hein. Bah, après, on sait que tous les animaux, monstres et légendes ont toujours une base dans notre histoire. Même les plus fous, il y a toujours un petit bout de vrai dans ce qui existe. Exactement. Voilà. Dans la et mythologie, oui. les dragons, les comment ça s'appelle? Les Opinicus. Les Opinicus. Oui, Est-ce que vous savez ce que sont les Opinicus? oui, Moi, parce oui. que j'ai suivi. Nous aussi. Écoutez. Je me suis dit, il va me la faire celle-là. Au château, il y en a. Oui, c'est ça. Il y a des Opinicus au château de Fougeray. Voilà, c'est Voilà. le cousin de la, C'est bien. le cousin de la. Ah, j'arrive pas à retrouver le nom de son cousin. Par Du contre, griffon. Du griffon. Le Non. du Griffon. Oui, pas de la chimère, Voilà. du Griffon. Ah oui. Voilà. Non, mais la chimère, j'ai C'est-à-dire trop que- regardé une série que tu connais bien, Antoine, s'appelle Teen Wolf. Une série pour ados, on est d'accord. Antoine, Ok, ça eh va bien- mieux. J'ai mis mon micro, Antoine, ça va mieux. Ah, clairement. Ouais, c'est nickel. Là, c'est Ah, vraiment, d'accord. c'est vraiment mieux. C'était ça qui posait un souci. Ok. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement aux news. Et donc, on a le plaisir de recevoir Claire Thomas. Bonsoir, Claire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Coucou Claire. Alors, Ça je, va je crois que tu connais tout le monde. Mais alors oui, moi je reconnais Lorenadia, que je connais bien. Mhm. À côté, le visage me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre, je préfère pas me tromper. Fais attention parce que Ah, elle va te faire le coup. le Liange TV, Léo, c'est ça, hein, ouais, c'est bon. C'est Valerio. Fais attention, elle risque de dire ce qui t'a été il y a 3000 ans. Hein. Donc, c'est ça, voilà. ne Ça, cherche par pas contre- trop. Pour ça, c'est plus facile, c'est plus pratique. Ah bah ça me Voilà. va, hein. Voilà. De toute façon, je sais que j'étais un empereur ou un truc stylé comme ça.
Non, mais en fait, ça, c'est le fantasme de beaucoup de personnes. Mais si je te disais vraiment ce que tu es, je pense que tu serais à moitié surpris en même temps. Ça y est, elle a bah, commencé. franchement, Ça y est. j'ai Ah, presque envie de savoir du coup Il y là. a des, il y a Ah, des mais petites histoires, il y a des petites c'est histoires. un je vois des- clodo, on le sait bien. Ouais, Non, je pense. j'étais le cousin de Jacouille. Fallait C'était pas le le cousin. dire ça, fallait pas le dire. Ça, c'est pas ce que je vois forcément pour toi. Je vois souvent que tu as été dans la rébellion, tu vois. Il y a de ça, et il y a surtout l'idée que dans une ancienne vie, tu as dû tuer des personnes qui étaient au pouvoir. Tout ça parce que tu ne voulais pas qu'elles prennent le pouvoir. Tu vois, des choses comme ça. pourquoi D'accord. tu te Tu as caches? commis des meurtres, par exemple. Donc là, Hein, au clair, on a tous fait ça hein, Ouais, en ouais. même temps. Ouais. le premier qui bouge ce soir, c'est mais le côté rebelle, c'est assez drôle, mais on va pas s'attarder dessus. C'est maintenant, on voit d'où vient ton côté geek. Hein. Côté Voilà. quoi, geek? Ton côté geek, ouais, ton côté shoot'em up. Bah, je Oui, vois parce pas que le pas rapport sûr. avec le côté rebelle. Mais si, parce que Valerio tient aussi une web TV sur des jeux vidéo, etc. Et que nous avez fait une très belle émission aussi sur est-ce que les jeux vidéo Rend violent. rendent violents. Voilà. Donc, tu vois, c'est peut-être lié à tout ça. Bon, en tout cas, merci Claire Thomas d'être venue ce soir. Donc, on t'a invité pour que on est en début de mois et on Oui. s'est dit que ce serait pas mal si tu venais nous voir tous les mois en début de mois pour peut-être faire le point sur une ou plusieurs émissions qui te paraissent importantes. Bon, elles sont toutes importantes. Hein, je sais que tu vas toutes les aimer. Il y en a peut-être certaines sur lesquelles tu vas vouloir mettre le focus pour Oui. que les gens puissent venir te voir sur CTVM TV. Parce que c'est vrai qu'on t'a pas présenté. Tu es donc la directrice. Ça te convient, Oui. directrice La de la directrice. chaîne. C'était même Ah, c'est Madame la directrice. Patronne. Ouais. La patronne. Avec Je Mathieu, Avec- on est en binôme, tu vois, on a un couple comme ça, au moins, voilà, je materne un peu et en même temps, je dirige les gens et puis Mathieu va avoir ce côté un peu plus cool, mais en même temps plus artistique. Voilà. Et alors, tiens, d'ailleurs, tu nous rappelles l'acronyme de CTVM TV, Claire, Oui. Thomas, Mathieu. C'est pas bête, ça, j'avais pas pensé à Mathieu. Eh bien, Ah. écoute, Claire Thomas, non, mais ça aurait pu, en fait, hein, puisque ce sont les initiales. C'est pas Claire Thomas. Eh ben non, c'est pas Claire Thomas, c'était les clés terrestres du vivre mieux. Ah, bah, Parce qu'en fait, savais à pas. la base, CTVM, quand on prend l'origine de CTVM, on pourrait dire que c'était Claire Thomas, et puis on pourrait dire Mathieu, mais son nom de famille c'est pas un V, donc ça ne l'aurait pas fait. Non, l'idée de CTVM TV, c'était les clés terrestres du vivre mieux. Alors pourquoi j'en suis venue à là? Parce que il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvie, qui fait partie d'ailleurs de notre équipe, qui a une association qui s'appelle les clés du bien vivre. Et en fait, quand on avait parlé, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve un nom pour ma chaîne. Et en fait, je trouvais que les clés, c'était bien parce qu'en fait, ça donne à la possibilité aux gens de pouvoir prendre ces clés, de en faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent ouvrir cette porte ou pas, est-ce qu'ils veulent utiliser tous ces outils. Et je trouvais que le mot clé, en fait, c'était plutôt pas mal. Et comme j'aime le mot bien, en fait, je l'aime bien, mais j'avais envie de quelque chose qui nous amène vers le meilleur. Quand on est dans le mieux, on a toujours envie d'avancer en fait. Du coup, c'est devenu assez évident, les clés terrestres du vivre mieux. Voilà. L'idée, pardon, pas de souci. L'idée de la chaîne, c'est vraiment d'apporter des solutions pour que les personnes qui regardent ces émissions puissent redevenir maîtres de leur vie. Parce que l'objectif, en fait, ce que je trouve dans ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que vraiment il nous manque en fait des choses terrestres, par exemple comme la santé, le bien-être. Je pense aussi notamment en planète et écologie, des choses simples. Mais sur cette terre, en fait, on parle beaucoup de spiritualité, mais on ne parle pas aussi du côté ancrage, des choses simples. Parce que, par exemple, on prend l'écologie. Aujourd'hui, il y a plein d'animaux qui sont en voie de disparition. On n'en parle pas. D'ailleurs, Planète, là, sur ce mois-ci, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On va parler aussi des Amérindiens, de ce qui se passe là-bas, dans les gros coups de cœur, en tout cas sur CTVM. Et l'objectif, vraiment, c'est que les gens puissent regarder les émissions, se faire un avis, prendre des informations, et en tout cas, se dire que grâce à ces émissions, ils vont pouvoir retrouver une indépendance. Parce que l'objectif, encore, c'est pas de les rendre dépendants de quelque chose. C'est un peu mon leitmotiv. Hein. J'aime bien qu'on puisse garder cette indépendance. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en tout cas.
D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour sur ton site, comme ça Oui. nos auditeurs vont pouvoir voir comment ça se passe. Donc, c'est tout simplement ctvm-tv.com Exactement. pour arriver directement sur le site, ou alors Par vous contre, passez. tu as laissé Claire en image. Bah écoute, moi j'ai l'impression que Non, c'est. c'est bon, Non. c'est bon. J'ai l'impression que c'est le Ah, site. Là, Non, c'est c'est bon. bon, il a raison. C'est Il bon. a raison. Là, Voilà. je vois le site, en effet. Et donc, oui, c'est parce que j'ai fait une petite fausse manip au niveau de la régie, mais c'est bien le site qui passait à l'écran. Ouais. Et donc sur ce site, ce qui est intéressant, c'est au niveau émission gratuite, on va retrouver une thématique par semaine. C'est ça. C'est-à-dire que le lundi, hein, il me semble, tu me reprends si je me trompe, c'est Oui. médiumnité et coaching. Oui, Le jeudi, c'est ufologie et secret historique. exactement. Et après, je vais sécher sur les autres jours. Beauté, Le mardi. relaxation, Le mardi. c'est le mardi. Santé, bien-être, mercredi. Alors non, c'est le mardi après. Alors le santé et bien-être à partir du mois d'avril sera toujours le mardi avec Louis Caz de 21h à 22h et ensuite maintenant le vendredi avec Anthony qui vient d'arriver et qui nous proposera à partir de 20h des émissions. Enfin sur la planète écologie c'est le mercredi. D'accord. Alors, Louis Cass, tiens, tu peux nous en parler de mots, parce que ça fait trois émissions qu'on essaie d'en parler avec Valerio, et c'est vrai qu'on galère un peu, parce qu'on ne connaît pas trop ce qu'il fait, et, Ouais. et c'est vrai que c'est un thème qui est un petit peu particulier. Qu'est-ce Ouais. que tu peux nous en dire sur Louis? Alors Louis, moi je l'ai découvert il y a de ça 2 ans. Lui, il travaille, il est spécialiste dans tous les problèmes. Il fait des accompagnements. Attends, je vais reprendre 1, 2, 3. Louis Caz, c'est une personne qui fait des accompagnements pour des gens qui ont des cancers. Il a un centre qui s'appelle le Centre Louis Caz d'oncologie et en fait, il utilise des techniques type le massage. Il utilise certains massages pour justement délier les zones où on a un stress parce que lorsque l'on a un cancer, eh bien en fait notre corps est beaucoup plus tendu. Donc il va proposer des massages, il va proposer des accompagnements avec d'autres spécialistes, notamment aussi dans la nutrition. Et du coup, il est ouvert vraiment à des thérapies plus naturelles sur la partie du cancer. Donc, il est dans ce thème-là. D'ailleurs, on a une émission qui s'appelle Cancer qu'on en parle, que vous pourrez trouver tous les mardis, non, 2 mardis par mois. À 21h30. À 21h30 jusqu'à 22h30 avec Janice. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper sensible, le cancer. Les gens, c'est une libre antenne, donc les gens peuvent poser leurs questions et le cancer, je le vois bien encore aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle peu, ce qui devient encore tabou, alors que Louis est là vraiment pour faire en sorte que les gens puissent s'exprimer, poser leurs questions, qu'on puisse trouver des solutions ensemble. On est vraiment dans une idée de délier la parole parce que c'est souvent quelque chose de tabou et quand il accompagne justement les gens sur qui ont des cancers, en fait, il se rend compte que même certaines personnes ont déjà perdu de la famille ou des amis parce qu'ils avaient des cancers. Vous voyez, c'est comme quoi c'est des sujets lourds et c'est malheureux. Je pense que tout le monde doit avoir au moins dans sa famille perdu quelqu'un de près ou de loin à cause d'un cancer. C'est vraiment la saloperie du siècle. Et ouais. Je suis bien placé pour en parler. Ok pour ça. Alors maintenant, par rapport à ce mois d'avril donc qui commence, tu m'as envoyé une grille qui avait l'air bien complète. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 choses ou des surprises que tu prépares à tes auditeurs? Oui, alors il y a une surprise par rapport à la grille que je t'ai envoyée déjà hier, c'est que je pensais en fait que avec mon débordement de travail que la chaîne franco-canadienne allait se faire au mois de mai, mais en fait elle se fait ce mois-ci. Donc déjà c'est la bonne nouvelle et j'ai eu un point avec Jessica qui d'ailleurs habite au Canada, que je connais depuis 10 ans. Elle est journaliste, elle fait déjà des articles sur Claire Medium qu'elle va mettre sur CTVM TV parce que Claire Medium pour moi voilà c'est autre chose et je vais vraiment séparer les deux. Et elle va recevoir le 9 avril un couple qui a un site d'ailleurs, c'est leur site, je vais vous le dire, c'est detourlocal.com et en fait ils ont fait le tour du monde en rendant des services aux gens. Ça, c'est juste génial. Yeah. Ça, c'est vraiment l'idée de CTVM, c'est ça. Voilà, faire le tour du monde en rendant des services aux gens. Et pour eux, ça leur coûte pas grand-chose. Donc, ils expliqueront, ils partageront en fait leurs différents voyages.
et on pourra les retrouver aussi en atelier où ils donneront vraiment des trucs et astuces beaucoup plus pointus pour ceux qui souhaitent s'aventurer dans cette aventure, puisque c'est vraiment là, on peut le voir comme une aventure. Donc ça, je suis contente de pouvoir lancer ça dès le 9 avril sur la chaîne canadienne francophone qui aura lieu. Les émissions auront lieu soit le samedi à 14h heure Québec, ou le lundi, mais en fait pour nous en France ça fera plutôt le mardi, puisque chez eux il sera 19h30 quand chez nous il sera 1h30 du matin. Ouais, donc ça c'est les bonnes nouvelles de ce mois-ci. Dans les grandes têtes, il y a une émission sur ufologie qui va être le 7 avril aussi. Ça, c'est le coup de cœur de Mohamed. Alors, ça fait des mois que Mohamed me parle de Quentin Leplat, en me disant « Ouais, j'adore Quentin Leplat, en plus, c'est un sportif comme moi, etc. » Donc, c'était très marrant parce que quand il a vu qu'il sortait un documentaire, il a fait « Est-ce que je peux l'interviewer ?» Bah oui, c'est ta chaîne, donc tu fais ce que tu veux. Donc, on l'aura en interview pour son documentaire qui s'appelle « La Cité des sciences des bâtisseurs » à 20h avec Quentin Leplat. Donc ça c'est je pense un gros événement. En plus c'est bien parce que Quentin a besoin de partager son expérience, de faire partager son documentaire. Donc j'espère en tout cas qu'il pourra être sur plusieurs chaînes pour pouvoir faire partager son aventure et faire participer les gens à cette enquête en plus, parce que c'est une enquête qu'il a fait. Pour rester dans l'ufologie, on va avoir Marc Auburn qui va revenir avec les techniques pour réaliser une sortie astrale en atelier. Donc là, Marc, qui est l'expert en fait des sorties astrales en France, viendra nous expliquer quelles sont les techniques pour réaliser une sortie astrale. Ça, ce sera. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir. Alors ça, c'est génial. Ouais. On devrait pouvoir, si on applique les conseils de Marc, faire une décorporation, une sortie astrale. Ouais. Mais est-ce qu'il va nous expliquer aussi toute la partie attention, quand il faut savoir se protéger, parce qu'on ne se balade pas dans l'astral comme ça, avec son petit parapluie, il y a des choses à... Oui, parce on peut se faire agresser aussi dans l'astral. Exactement. Oui, Marc, il est bien placé pour en parler. Les agressions, il en a eu plein. Donc du coup, je pense que Marc, c'est vraiment quelqu'un qui sait déjà expliquer le phénomène de la sortie astrale et qui sait aussi parler des protections, parce que lui-même, c'est le premier à me dire toujours, Claire, il faut se protéger. Donc c'est le premier à m'en parler sur ça. Marc est quand même quelqu'un d'assez pointu. Et sur les sorties astrales, il était très content. Là, je l'ai eu au téléphone d'ailleurs aujourd'hui en me disant que avec sa technologie Lucia aussi, il a eu pas mal de gens qu'il a briefé, qu'il a aidé et qui lui ont permis justement de faire avancer les personnes dans les sorties astrales. Donc il a de plus en plus de gens qui lui racontent qu'ils ont des retours sur des sorties astrales, qu'ils ont enfin fait ce cap. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Bon, bien impeccable. Peut-être si moi j'avais une question à te poser, et je ne sais pas si nos amis Leliange et Lorena Diaz sont là, si, parce qu'ils sont figés en fait. J'ai dû merdouiller sur la régie parce que je vous vois figé. Non, c'est parce que vous étiez concentrés, pardon. Ah, il y a de la vie. Non mais c'est voilà, et ça doit les intéresser. Claire, donc tu as fait un carton avec ton émission sur Michael Jackson. Oui. T'as vu l'imitation ouais, je vois bien, ouais, Michael. Avec l'imitation que tu viens de faire, je pourrais en faire un montage et on pourrait vraiment se marrer. Non, là, c'est bon. Je te prépare une petite surprise, Antoine. Je sais qu'on enregistre le 1er avril, je sais, mais bon, c'est pas une raison. Donc avec non, on n'est pas le 1er avril. On enregistre le 1er avril. Tout le monde le sait, mais effectivement, on diffuse le dimanche. Donc, pour l'année prochaine, pour le 1er avril l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, avec le fameux scoop, quand même, que tu as donné pendant l'émission, c'est que Michael Jackson... Bon, je ne spoil pas, c'est-à-dire que ceux qui veulent savoir ce que j'ai dit dans le... Ils vont regarder ton émission, d'accord ? Ouais. Et je vois, mais pour moi c'est pas un scoop, mais je pense que je dois être la seule, une des rares médiums à penser que il n'est pas. C'est ça. Oh, bah non, on veut savoir maintenant. Il faudra regarder. Tiens, l'émission était géniale. Bah oui, alors maintenant du coup. Et donc la question suivante, c'est qui le prochain ? C'est qui le prochain ? Ce sera Elvis Presley. D'accord. Et à quelle date ? C'est déjà prévu ?
Alors, c'est prévu en mai. À quelle date je n'ai pas la date exacte parce que comme là, je suis en phase de déménagement, on est en train de caler le mois de mai, mais ce sera. Je pourrais te donner la réponse très rapidement. Tu nous gardes scoop pour début mai quand Voilà. on te réinvitera pour que tu nous fasses le débrief de ta chaîne CTVM TV, donc avec Claire Thomas et toute ton équipe. Bon, eh bien écoute, Claire, je te remercie d'être passée nous voir. En tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu avais une dernière petite chose à rajouter? Oui, si je peux rajouter les 2 personnes dont j'aimerais parler. Pour la partie planète, il y a les prophéties amérindiennes et sauvegarde de la planète à 19h30 avec un chaman qui viendra le 20 avril avec Sylvie sur la chaîne Planète, et ça me tient à cœur. Et dans les petites nouveautés, on a Anthony aussi dans la partie santé qui sera là tous les vendredis à 19h30 avec Qu'est-ce que la santé? Retrouver l'équilibre et le conserver avec une intervenante qui s'appelle Nelly Sevin. Et enfin, une chose, oui, c'est Delphine, parce qu'en fait, Delphine qui était sur beauté relaxation va passer sur la médiumnité et coaching parce que elle correspond plus à cette thématique. Donc, vous la retrouverez quand même tous les mardis dans cette thématique-là. Et elle recevra Grégory Montombeau pour une méditation guidée sur l'amour de soi. Très bien. Voilà. Bah, écoute, on te remercie pour tout ça. De toute manière, nous, chaque semaine, on parle des émissions de CTM TV, parce que comme tu nous donnes le plaisir d'afficher ton programme à l'avance, du coup, on peut en parler, nous, de notre côté. Voilà. Ouais. En tout cas, Claire, on te remercie d'être passée. On te fait de gros bisous et puis on te dit à la prochaine fois. Bonne soirée. Bah, merci. Merci Valerio. Merci Antoine. Ciao. Salutations. Allez, on va repasser donc sur le... Alors, je suis un rebelle, et alors c'est qui le rebelle Alors Star Wars Rebelle, tu sais. Tu la connais cette petite série animée? Ouais, je connais un petit peu, ouais. D'accord. Donc je te vois bien avec ton petit lance-pierre là, sauter d'immeuble en immeuble. Et ouais. Non, mais on en apprend tous les jours avec Claire. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça, faut pas rester en tête à tête avec elle, sinon elle va tout lire sur toi. Non, mais même si tu passes à côté d'elle comme ça, whoop, c'est fait. T'as pas besoin d'être en tête à tête avec elle. Elle le fait aussi par téléphone, hein, donc t'as pas besoin. Hein. C'est clair. Et toi, Antoine, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Rien. Rien et c'est inquiétant. C'est peut-être inquiétant. Voilà. Je suis peut-être un nouveau-né en fait. Voilà, sur cette planète, tu n'es peut-être déjà jamais passé sur cette planète. C'est peut-être ta première. C'est peut-être ma première fois, c'est ça. En attendant, pour cette première fois, on voulait parler donc du programme du 4 au 10 avril. Donc, on vous invite à regarder sur CTVM TV là, les 3 émissions qui ont été postées. Moi, je voulais m'attarder quand même, parce que c'est Lorraine Nadia qui est notre invitée tout le long de la soirée, sur une émission qu'elle va animer avec quand même. Quand même. On ne fait pas ça qu'à moitié, avec Madame Anne Givaudan. Notre Anne, que tout le monde aime. Bah oui. Notre bête. Ah, c'est pas gentil. La bête de Givaudan. Anne, écoute, la belle. Oui, c'est la belle qui voulait dire. Oui, voilà. Bien rattrapé. Dis-nous tout, Lorraine Nadia, sur cette émission. C'est donc mercredi prochain à 21h. Voilà, du coup, c'est mercredi. Voilà, mercredi à 21h, on a la chance d'avoir Anne qui vient nous parler. Alors, je l'ai eu hier ou avant-hier au téléphone, elle a dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter, Anne? Bon, on la connaît bien maintenant, on connaît bien sa vie. Et moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, vraiment, ce qui m'intéresse le plus à chaque fois que j'ai une personne en face de moi, c'est qu'elle me raconte sa vie, mais depuis le début, tu vois. J'aime bien connaître vraiment toute sa vie depuis le bébé. Peut-être que pour des personnes sans, mais pour d'autres, oui. Il y a des personnes qui vont même nous parler de l'avant-vie. Et puis les différentes étapes de la vie qui ont fait que Anne qui est venue. Alors, mon émission, celle-ci d'émission s'appelle Parcours d'une vie. Voilà. C'est lorsque je fais parler les gens surtout sur leur vie et puis un petit peu quand même sur le thème qu'on aura choisi. Excusez-moi votre honneur, votre émission s'appelle Parcours de 2 vies. Alors voilà, j'arrivais à ça. Alors l'émission s'appelle normalement Parcours d'une vie. Hein, oui, pardon.
Voilà, pour toutes les personnes. Mais pour Anne, qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle a eu de vie. Ah C'est bah oui. une walk-in. Anne, donc je me suis dit, bah, parcours de devis, puisque c'est à l'âge de Une 21 walk-in. ans. Walk-in. Oui, À une l'âge de walk-in. 21 ans, voilà, son corps est resté celui-ci, mais l'âme, sa première âme est partie, il y a eu un accord, et la seconde âme est arrivée à 21 ans. Et là encore, ces souvenirs, certains souvenirs d'avant 21 ans, ça y est, on a perdu Valerio. Et Est-ce qu'elle Alors, les a, est-ce qu'elle les a d'ailleurs, ces oui, souvenirs d'avant oui, 21 ans? oui, elle a encore ses souvenirs, mais pas tous les souvenirs. Voilà, elle va Et je nous me suis parler demandé de tout si ça. c'était pas une Walking Dead en fait, tu vois. Ouais. C'est pas les mêmes. Non. C'est Elle pas va les nous mêmes. parler. Elle va nous parler de tout ça, et puis après le thème. Après, il y aura les questions-réponses, donc elle, Ouais. elle est ouverte à tous les thèmes, hein, Anne, il n'y a pas de souci, tout le monde la connaît. Ah, petite chose aussi, c'est qu'elle m'a été très demandée aussi en Italie, donc on a dit, allez, on va le jouer quand même, mais on va le faire en franco-italien. On va essayer de pas gêner les Italiens, pas gêner les Français, parce que tu sais, dans ces cas-là, c'est wouhou des deux côtés. Ouais, pourquoi c'est pas tout en français? Pourquoi c'est pas tout en italien? On va se la jouer cool. Donc, Deux émissions. non, 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 tu fais pas deux non, non, on émissions? va la faire. Tu fais pas une émission en On va français et la une faire. émission en italien? Écoute, voilà, on avait décidé avec Anne de la faire en franco-italien, donc on va partir là-dessus. Et puis ça va très très bien se passer. On va pas ennuyer les Français ni les Italiens. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très demandée en italien. C'est comme Mauro Bellino qu'on commence à vouloir vraiment en France. Et Alors ben, là, on la veut je, vraiment. je tenais à te lever mon chapeau. Hein. Mauro Merci. Bellino, c'était quand, la semaine dernière ou la semaine d'avant? Ouais, c'était il y a. La semaine d'avant. Ouais, ouais. Ouais, la semaine d'avant. Donc voilà, juste génial. Moi, je me suis régalé. Et pour information, je crois qu'il passe sur BTLV lundi prochain. Donc là, par contre, c'est en radio, donc c'est sur abonnement. Et donc, il passe pendant 1 heure. Je sais pas par quel. Il s'est organisé par les amis, la page des amis de Mauro. Donc, Oui, ben c'est toujours eux, hein, c'est eux qui m'ont demandé. c'est ça. Hum. Et voilà, donc pour ceux qui ont aimé Mauro, on peut le retrouver sur BTLV la semaine prochaine. Et puis, il va voyager de plus en plus, Mauro. Hein, donc vraiment, là, il commence à faire vraiment l'international, donc on va l'avoir de plus en plus. Pas de souci. Tout à fait. J'ai vu aussi, du coup j'en parle parce qu'on ne pourra plus le voir, il y a une émission que tu avais programmée qui est déprogrammée. Non, elle y est. C'est une histoire de lien qui a changé. Dis-moi, sur l'autisme? Oui, sur l'autisme, c'est ça. Elle est annulée Je ou vais la elle est... remettre. Non, elle n'est pas du tout annulée. Le 27 mai, ce n'est pas une émission, c'est un atelier. Voilà. D'accord. En libre participation, donc à partir de 0,01 centime, hein, sur LGC. Voilà, donc je vais remettre tout le lien, parce qu'on a eu un problème de lien. D'accord. Je vais remettre le lien dès que je l'aurai, hein, ces jours-ci. Et non, c'est le 27 avril et à 21h, donc avec Corinne Lebras. Et on va poursuivre. Donc, on avait fait une superbe conférence. Je ne sais pas si tu l'avais vue sur l'autisme. Non. Elle était vraiment très belle. Et donc, du coup, on continue avec comment appréhender les autistes, adultes et enfants. Voilà, ça sera D'accord. une Et je très crois belle- que très bel ce atelier. week-end, c'était le week-end ou samedi, c'était la journée de l'autisme en France, il me semble. Voilà, donc on est en plein dedans là, ouais. Voilà, on est en plein dedans. Ok. Bon, eh bien, merci Laure et Nadia pour ces informations sur Anne Givaudan. Valerio, est-ce qu'il y a une émission qui t'a plus captivé, sur laquelle tu vas essayer de t'attarder cette semaine ou pas? Bon, Pas du tout. bien entendu, En fait, c'est l'émission bête dimanche. parce que je t'aurais bien dit, tu vois, l'émission de Teotihuacan, la cité des sciences des bâtisseurs, mais on vient de recevoir Claire Voilà. Thomas. C'est un peu bête, tu vois. Non. T'as pas aimé la petite maison Tiny? Oh, j'ai adoré, Voilà, moi, la j'ai Tiny pas- House. T'es pas allé voir? La Non, Tiny je sais pas. House, non. Non, Ah. c'est mignon. Ils font des maisons donc qu'on peut, alors on va dire les roulottes, les roulottes d'un nouveau genre, et donc on peut habiter ces petites maisons-là. Et ben voilà, c'est fini le loyer, c'est fini la taxe foncière, c'est fini la taxe d'habitation. Et puis ben, on a le droit de rester 3 mois sur un terrain.
il suffit de faire constater que on a changé de terrain, qu'on est allé faire un tiny house, on peut revenir après sur ce terrain. Voilà, il y a une loi, voilà, mais c'est une autre façon de vivre, une autre D'accord. façon de vivre. Voilà. Ah, On emmène j'ai vu les gens d'ailleurs j'ai vu d'ailleurs des gens qui avaient l'air plutôt cool, qui s'étaient installés qui avaient installé une yourte en plein milieu de la forêt, bien planquée, etc., qui emmerdaient personne, qui se sont fait déloger il n'y a pas très longtemps Ah bon dans le rez-de-chaussée parce qu'il y a des connards qui les ont dénoncés parce que voilà, il y avait une yourte en pleine forêt. Ah bon, parce qu'il y a une loi qui est quand même passée, hein. Il y a l'autorisation maintenant, bon peut-être pas partout, mais il y a on peut avoir une autorisation pour les yourtes, hein. D'accord. Mais c'est très compliqué parce que là, il faut déjà savoir à qui appartient le terrain. Ah bah ça, d'accord, oui. Oui. Si on va si on descend dans le sud, il faut trouver un terrain, on connaît pas forcément. Des lois, il y en a partout. Mais moi, il me semble que ça avance un petit peu C'est quand très même. compliqué. D'ailleurs, est-ce que vous savez que si vous restez plus de 30 ans sur le même terrain, même si vous appartient pas, si vous restez 30 ans sur le même terrain et que vous arrivez à démontrer que vous y êtes resté 30 ans consécutivement, vous héritez, vous devenez propriétaire du terrain. Oui. Alors là, tu comprends justement pourquoi les gens s'énervent quand quelqu'un met une yourte sur un terrain. Voilà. Justement en entendant ça. C'est sûrement pour ça. Tu sais, cette oui. histoire, enfin, l'histoire des tiny house, moi, ça me fait penser aux caravanes, parce que Oui. c'est à peu de choses près la même chose. Oui. Et ça me rappelle une interview de Francis Lalanne, le chanteur, Oui. qui l'expliquait là, il y a quelques mois que on le disait fini, on le disait à la rue, Et Ouais. il était intervenu, il a dit non, moi ce que je fais c'est que j'ai pris ma caravane, mes enfants maintenant ils sont grands, Ouais. ils sont plus obligés d'être à la maison, donc ils font leur vie. Et moi, j'ai mon argent de côté, je suis pas riche mais j'ai de l'argent de côté. Il a une caravane. Et il expliquait qu'en fait, quand vous avez une caravane, vous avez plus de loyer à payer, pas de taxes et de trucs. Vous vivez vachement mieux niveau financièrement. Tu m'étonnes. Et en plus, le gars, il est dans son délire à lui, quoi. Ouais. On voit qu'il est un peu plus pisse que la moyenne. Il vivait vachement bien, en fait. Il vivait bien vachement sûr. bien, sans toutes ces taxes, ces obligations de loyer, les factures, etc. Et quand ça va pas, tu vas ailleurs. C'est ça. C'est génial. Enfin, moi j'adore ce concept. Ok. Sinon, bien sûr, BTLV, j'ai réussi à avoir le programme un petit peu à l'avance cette semaine, donc je vous en parle, même Bravo. si j'ai pas encore le visuel. Bravo. Oui, Bravo. oui, je sais. C'est Mercredi. la première fois qu'on a le programme à l'avance. Hein. Ouais, merci Mathieu, hein, si tu nous écoutes. Voilà, continue comme Merci ça. Mathieu. Mercredi prochain, donc 6 avril à 18h, le live BTLV qui est gratuit. Hein, je rappelle, il y a 2 émissions gratuites sur BTLV par semaine. Ce sont les 2 que l'on affiche. Le live du mercredi à 18h et BTLV TV le vendredi à 21h. Et donc, le live de mercredi, ils reçoivent l'association L214. C'est quand même important d'en parler parce que c'est une association qui fait un boulot énormissime en ce moment pour la protection des animaux avec tous les scandales qui se passent au niveau des abattoirs. Donc c'est vraiment une assoce qu'il faut soutenir. Et d'ailleurs, j'en ai parlé sur BTLV jeudi, France 2 qui avait fait un reportage sur le dernier scandale là, sur un abattoir, je ne sais plus où est-ce qui se passe, en disant que ça avait été dénoncé encore une fois par une association, etc. Tout le monde sait, quoi, tout le monde sait. En tout cas, nous savons que c'est L214. Et à aucun moment sur le reportage qui a duré 10 minutes, ils ont dû citer, 10-15 fois le mot association, c'est l'association, mais jamais ils ne l'ont cité. J'ai trouvé ça lamentable. Donc voilà. Donc c'est pour ça, moi je tiens à en parler. Ils sont sur BTLV. Donc c'est Sébastien Arsac qui sera invité. Et c'est l'association L214. Voilà. Et vendredi à 21h, cette fois-ci, c'est Morvan Salès, qui était d'ailleurs l'invité de BTLV il y a 3-4 semaines, qui est un scientifique et qui sera accompagné de Victor Vincent que je ne connais pas. Pour avoir écouté, je l'ai découvert il y a 4 semaines sur BTLV, il est juste génial, il me fait penser à quelqu'un dont on parlera dans une quinzaine de minutes sur notre antenne, vous verrez de qui je veux parler. Ouais. En tout cas, voilà. Morvan Salès, il fait partie de ces personnes, de ces scientifiques qui sont irréprochables, qui sont carrés et qui arrivent
on va dire en toute logique, à la spiritualité, parce que science sans conscience, finalement, c'est juste quelque chose qui peut pas fonctionner. Voilà. Donc on a fait le tour de la grille. Valerio, peut-être tu veux Non, écoute, rajouter. on a déjà dit pas mal de choses là, On a notamment déjà avec dit pas mal de l'intervention choses. de Claire, donc je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose. À moins que vous ayez, Lorena Dia, t'as peut-être quelque chose à dire C'est encore? bon, bah non. C'est bon aussi. Allez, alors impeccable, on passe roulement de tambour à l'agenda. Go! Allez. Allez, c'est parti. L'agenda, donc pour aller sur l'agenda, il y a deux façons différentes. Donc je refais un petit peu de tuto en direct du site miasme.com qui est passé, ça y est, en miasme.com hein, ou en miasmetv.com. Il y a les deux domaines. Ça y est, je me suis un petit peu dédouané de Weebly, même si c'est toujours eux qui font le site. Donc vous retrouvez tout l'agenda, toutes les news de la semaine, et je les mets à jour jour par jour sur la page d'accueil. Et donc vous pouvez aller retrouver l'agenda de la semaine qui vous intéresse en laissant glisser gentiment votre souris sur l'onglet qui est en haut agenda et en allant chercher le mois qui vous intéresse. Et là par exemple on va parler de la semaine du 4 au 10 avril. Voilà. Et si vous voulez avoir l'agenda dans son intégralité, il suffit juste de cliquer sur agenda et là il y a des programmes que j'ai postés jusqu'au mois d'août, au mois de septembre. Je crois que j'ai même une conférence au mois d'octobre qui a été postée. Voilà. Donc vous pouvez vraiment retrouver tout ce qui a été recensé, qui se passe en France sur le domaine de la spiritualité, du mystère, de l'ufologie, de la fantaisie, voilà, tous ces domaines-là. Alors, allez Valerio, tiens, on va commencer par toi. Donc le printemps des auteurs le samedi 9 avril à Nîmes, comme bien évidemment tout se passe dans le sud, jamais en Alsace, à partir de 14h au château de Générac. Et nous aurons la présence de Franck Ferrand, animateur au cœur de l'histoire sur Europe 1 et France 3. Franck Ferrand qui est génial, comme je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté sur Europe 1. C'est le genre d'animateur, quand il raconte une histoire, c'est un petit peu comme Elisabeth de Canini, comme Claude Arts, etc. On y reste jusqu'au bout. Bon, après, lui, il est vraiment historique. Hein. Il ne va pas dévier d'un iota, il est dans l'histoire consensuelle, on va dire. Et oui, le printemps des auteurs. Alors, ce qui était intéressant avec ce festival-là, c'est qu'on pouvait envoyer une nouvelle. Il y a un concours qui était organisé. Mais là, maintenant, c'est un petit peu fermé, vu que ça se passe la semaine prochaine. Et avec un séjour au parc du Puy du Fou à gagner en lot. Hein. En plus gros lot, c'est ça, quoi. Donc c'est pas mal. Ça fait rêver. Je crois que... pardon. Ça fait rêver le Puy du Fou, on est bien d'accord. Lorena Dia ? Oui. Non, mais Alors, nous avons le je sais pas. festival. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, Lorena Dia, elle va nous parler, allez, au hasard, du festival du jeu, non. Mondes imaginaires, non. Festival du féminin, c'est ça, Lorena Dia ? Voilà. Alors, nous avons le festival du féminin avec une superbe affiche. J'adore l'affiche. Elle me plaît avec cette œuf-là. C'est très, très beau. Festival du féminin à Toulon les 9 et 10 avril. Première édition à Toulon, mais j'ai vu en regardant un petit peu cet après-midi que ça fait le tour du monde ce festival du féminin, c'est super. Oui. Hein ? Justement, c'est le festival du féminin où on a déjà des dates, ça va être en Guadeloupe, Martinique pour décembre. Oui, Voilà, oui, ça fait vraiment le tour du monde. Oui, dis-moi. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que il y avait un festival qui était organisé, il me semble, par la même comment s'appelle, association, mais Ouais. ils appelaient ça le festival du féminin sacré. Et je me posais la question, pourquoi est-ce qu'ils ont fait disparaître la notion de sacré? Parce que Voilà. je pense qu'ils vont au-delà pour attirer plus de monde. Le festival du féminin, on n'est pas obligé de. Automatiquement, il y aura le féminin sacré à l'intérieur. L'affiche le montre bien. Mais voilà, je pense qu'ils ont étendu un peu un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes. Et ça, c'est super beau. Alors, il y aura des ateliers pratiques. Les tentes rouges, les garçons, vous savez ce que c'est une tente rouge? Alors, non, moi la dernière fois j'en ai entendu parler, ils étaient sur la scène à Paris et on mettait des SDF dedans. Ça n'a Alors, aucun rapport. non. Les tentes rouges sont des groupes de paroles de femmes qui racontent leurs histoires dans un espace intime d'échange simple, de transmission, de soutien, de bienveillance, de douceur.
Voilà. Elles font référence à une tradition ancienne de regroupement de femmes en un lieu qui leur est dédié pour partager, célébrer les petits et grands événements de leur vie, de leur féminité. Alors, tu vois, les tentes rouges, c'est un endroit cocooning où les femmes peuvent se livrer sans souci, sans aucun souci. Et sans tu sais jugement. quoi, j'ai rencontré un mec et tout, trop bien et tout. Faut que je te raconte. Voilà. Et donc, il y aura des échanges, une soirée. Enfin, vraiment, ça m'a l'air d'être un joli festival. Je ne sais pas si les hommes sont admis, hein, mais je pense. Écoute, moi je pense que si, parce qu'il y a le concert du samedi soir, c'est les sons Voilà. harmoniques régénérateurs de l'équilibre intracellulaire, des énergies féminines et masculines. Voilà. Et les deux énergies sont complémentaires. Donc même si c'est effectivement le festival du féminin, on a tous une part de féminin et de masculin. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est la fameuse dualité. Voilà. Ok, bon, bien merci. Donc ça se passe à Toulon le 9 et 10 avril. Oui. Ok, alors, eh bien, on va finir. Bon, je voulais parler rapidement des Festival des Mondes Imaginaires. Ça se passe à Montrouge le 9 et 10 avril. Donc c'est plutôt pour les fans de fantasy, de science-fiction et de littérature héroïque, on va dire. Très bon festival, il y a des très bons invités. On aurait pu dire aussi que notre ami, c'est ça que tu voulais dire? Oui, Stéphane Alix. Notre ami, voilà. En tout cas, moi, je dis pour moi, le Sud, il est donc le 8, 9, 10 avril dans le Sud, à Nice, Marseille et Montpellier. Donc voilà, on parle souvent de lui, donc il est là dans le Sud, 8, 9, 10 avril. Voilà. Et le 7 avril à Romance. Je vois pas après. Voilà, j'ai vu le Sud, c'est tout. C'est ici, c'est juste la petite affiche qui est en bas à droite. En fait, ah oui. Il est partout, Stéphane Alix. Et à Romance, c'est organisé par une association qui bouge, qui organise aussi l'intervention de Claude Lefebvre, qui organise l'intervention la semaine prochaine de Philippe Guillemont, de Patricia Daré. Donc c'est une bonne petite assoce. Et je vais vous donner le nom de la sauce quand même, pour pas parler dans le vide. C'est la sauce qui s'appelle planetterre.net, donc avec 2 i. Voilà, je vous invite à visiter leur site. Ok. Et bien moi, je voulais vous parler effectivement de Philippe Guillemont. Parce que donc tout à l'heure je parlais de Morvan-Salaise, hein, et monsieur Philippe Guillemont, eh bien il a une grosse actualité ce mois d'avril. Il était en conférence avant-hier, vendredi. Il était aussi en conférence au mois de mars, fin mars, avec organisée par la revue. Ça y est, je l'ai oublié la revue, le nom, bon c'est plus grave, vous regarderez dans la presse, dans la rubrique presse et vous le retrouverez. Et donc là, eh bien le mieux c'est qu'on va laisser lui-même nous parler de son actualité, parce que j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Philippe Guillemont cet après-midi, et on a fait un petit enregistrement ensemble. Voilà, allez, je vous le passe, ça dure une petite vingtaine de minutes. Mais bonjour Philippe Guillemont. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bah, écoute, ça nous fait plaisir de te recevoir ce soir, même s'il fait un peu jour là. C'est vrai qu'on enregistre un petit peu en différé, dans Miasme. On a vu que tu avais une actualité extrêmement chargée ce mois-ci, au mois d'avril. Et donc, on voulait que tu viennes en parler à nos auditeurs, parce que tu es le mieux placé quand même pour parler toi-même de ce que tu vas faire. Alors, si je partage mon écran et si je me positionne, par exemple, ici sur la semaine du 4 au 10 avril, bien déjà, on s'aperçoit que tu as une actu le 8 avril à Sarlat, sur la route de la conscience. C'est un débat projection de ton film, c'est ça? Oui, c'est ma première projection débat du film La route de la conscience. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi, qui est intéressante dans la mesure où je n'ai pas préparé de conférence. Donc on va voir si cette formule fonctionne bien. Normalement, ça devrait le faire, puisque le film est très bien. Le film vraiment résume très bien ma pensée, enfin surtout le message que je souhaite diffuser. Et comme il est vraiment dense, de toute façon, il appelle des questions. Et justement, ma présence
à la suite de la projection va permettre de répondre à toutes les questions posées par le film. Donc ça peut être une très bonne formule. Très bonne formule. Mais écoute, pour donner un petit peu un aperçu aux personnes qui nous regardent de ce qu'est La Route de la Conscience, donc qui est un film de Jean-Yves Billien, ce que je te propose, c'est de mettre le trailer, la bande-annonce, et puis on en reparle juste après. Aujourd'hui, il faut laisser tomber le déterminisme mécaniste. Avec son déterminisme scientifique, la science est devenue une religion, et c'est ce que j'appelle la religion du matérialisme. Le paramètre qui va permettre d'introduire des informations dans l'espace-temps qui vont permettre à cet espace-temps d'être fluide, de changer, donc notre futur de changer, c'est la conscience. La conscience et l'espace, c'est la même chose. Et c'est cette existence du soi, en tant qu'entité réelle, indépendante de notre cerveau physique, que notre société matérialiste ignore, ce qui constitue certainement le plus grave problème de l'humanité. On en arrive tout de suite à la conclusion que l'univers pourrait très bien fonctionner comme un vaste cerveau. Lorsqu'on fait une demande, on va recevoir une réponse. Si cette réponse est extrêmement improbable, il y a toutes les chances que, effectivement, on ait réussi à se connecter. Et ça veut dire déclencher les synchronicités. La vraie mémoire n'est pas dans le cerveau, mais à l'extérieur. Un cerveau, ça sert à reconnaître l'information, pas à la stocker. Mettre en route la connexion au soi, véritablement, avoir une preuve, pour avoir une preuve qu'on est réellement connecté au soi, il y a quelque chose à faire de fondamental. Voilà, alors j'ai l'impression que c'est un gros condensé de toutes tes recherches. Alors moi, je vais te faire un aveu. Bon, je t'ai découvert comme peut-être beaucoup sur BTLV et j'ai une formation scientifique à la base. Et je t'avoue que grâce à tes recherches, tu m'as réconcilié, on va dire, entre la notion de science et la notion de hasard et de synchronicité. Où pour moi, au début, les synchronicités, c'était du grand n'importe quoi, c'était quelque chose de farfelu, etc. Donc, rien que pour ça, déjà, je tenais à te remercier. Et donc, j'ai l'impression que ce documentaire, c'est un vrai concentré de toutes tes recherches. Oui, et le film également, parce que le film, je parle pendant peut-être 40 minutes, 45, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup de paysages de nature, hein, beaucoup de balades. Mais je n'ai pas le temps dans le film de tout expliquer. Si je fais le bilan de tous les arguments que j'ai donnés dans toutes mes conférences, il faudrait que je fasse une conférence de 3 heures pour que tout soit bien argumenté. Donc, mon film, c'est vraiment un condensé. Par exemple, lorsque j'affirme que la mémoire n'est pas dans le cerveau, etc., ça mérite quand même une explication que je n'ai même pas pu vraiment donner dans le film. D'où l'intérêt, effectivement, de ces projections débats où je vais pouvoir répondre tranquillement à ce genre de questions. Parce que moi, je suis attaché au fait, je suis attaché à renverser le champ de la rationalité, c'est-à-dire que la science aujourd'hui est tellement cloisonnée vraiment en différentes sous-sections hyper spécialisées, etc., que lorsqu'on fait la synthèse de la science, on s'aperçoit que la science perd sa rationalité même. Et que donc les personnes qui sont en quête d'autre chose et qui sont en même temps attachées à la science, elles ont tout à fait raison d'avoir cet élan intuitif qui les amène
retrouver une vision rationnelle de la réalité qu'on ne trouve plus dans la science telle qu'elle est médiatisée aujourd'hui. Et moi, je fais le job qui consiste à dire, mais non, la science, elle dit autre chose. Il suffit d'interpréter correctement les résultats de la science pour se rendre compte qu'on peut tout à fait aller vers l'humain, on peut tout à fait aller vers la spiritualité. Et c'est pour ça que je dis que je fais le pont entre la science et la spiritualité, sachant qu'il est très difficile de se mettre au milieu, en déséquilibre entre les deux, parce que c'est une position qui est pas facile à tenir. Voilà. Non, je comprends bien. De toute manière, j'ai le sentiment que on y va de plus en plus vers ce pont entre science et spiritualité. Là, j'écoutais Morvan Salaise il n'y a pas très longtemps sur BTLV, qui a un petit peu la même démarche que toi. Bon, et puis il y en a d'autres. Donc c'est vrai que c'est important que il y ait de plus en plus de scientifiques qui arrivent un petit peu à s'affirmer. Ce qu'il disait, c'est qu'en off, vous en parlez entre vous, et puis dès que on repasse en mode on évite trop de s'assumer pour pas perdre les crédits, etc. Après, il y a toute une logique qu'on peut comprendre. Alors donc, cette projection débat, tu l'as à deux endroits. Tu l'as au Palace Château-Gontier. Oui. Ça se passe où, ça, Château-Gontier? C'est en Mayenne, on va dire entre Le Mans et Rennes, un peu plus au sud. D'accord. Donc ça, c'est le 15 avril, c'est ça? Le 14 avril. On m'a proposé aussi mais je ne peux pas toutes les accepter parce que disons que les deux projections débat que j'ai acceptées, c'est celle de Sarlat et celle de Château-Gontier. Ça me fait faire une boucle. Au passage, je vais voir la famille. D'accord, tu as raison de joindre l'utile à l'agréable. Et enfin, tu as une autre actualité. Là, c'est juste des conférences. Alors, celle-ci se passe à Sanary-sur-Mer, donc le 83. Avant, il y a il y en a une avant. Oui, exact. Mais non, je ne l'ai pas recensée, celle-ci. Oui, je vais me rattraper. Elle se passe quand? Elle est importante, hein. C'est une conférence donc le 6 avril. Oui. À Haut-Villard, donc à moins de 100 km de Toulouse, je crois, où il y aura Jocelyn Morisson. Oui. Et donc, voilà, ce sera une vraie conférence. Et j'en refais une, donc, le 22 avril à Sanary-sur-Mer. Oui, c'est ça. Vers une fusion entre science et spiritualité. Voilà. C'est celle qui s'affiche à l'écran. D'accord. Et ensuite, grande pause jusqu'à cet automne, si j'ai oui, tout compris. Voilà, j'espère vraiment faire une grande pause jusqu'à cet automne. Enfin bon, j'ai une conférence déjà prévue en octobre au Festival Chiméria à Sedan, le 23 octobre. Et entre-temps, j'aimerais bien vraiment faire une grande pause. Bon, j'ai un peu la pression pour en faire quand même une. Début juillet, je crois, ou fin juin. Bon, on va voir. Je sais, je suis pas garanti que j'en fasse pas une quand même. Voilà. D'accord. Alors, un dernier point, Philippe, et puis après, je vais te laisser profiter de cette belle journée ensoleillée. J'ai suivi ta dernière conférence. Alors, je ne sais plus où est-ce que tu l'avais faite. C'était dans le cadre du magazine Kaizen. Oui. Et donc, j'ai vu que tu participais, tu étais en collaboration avec un industriel qui s'appelle Olivier. Oui. Olivier Ricard, voilà, c'est ça. Oui. Tu peux nous en dire deux mots de ce projet, avec Olivier Ricard? Oui, puisque de toute façon, aujourd'hui, il est OK pour qu'on en parle. Et j'ai un contrat sur ce projet signé par le CNRS, hein, donc ça officialise ma recherche là-dessus. Donc il s'agit de... On va situer ça dans le cadre général de la recherche sur les web robots. Hein. Bon, moi, je suis un spécialiste de l'intelligence artificielle et j'ai trouvé par cela le moyen de réinjecter mes compétences en intelligence artificielle dans une recherche qui reboucle avec la synchronicité. Donc, il s'agit de développer des robots qui vont développer une sorte de sensibilité au hasard qui
va leur permettre de générer des synchronicités. Donc, il ne s'agit pas de robots doués de conscience, mais il s'agit de robots qui vont un peu jouer le rôle d'antenne pour la conscience de la personne qui va les utiliser, ce qui implique tout de même un... Alors, il y a différentes sortes de robots. Il y a les robots consacrés à la publicité, donc là, on ne va pas aussi loin. Donc, il s'agit de... Voilà, les personnes qui ont des intentions, la réalisation de ces intentions passe souvent par un achat. Et donc là, on essaye de capter en quelque sorte le pouvoir de l'intention en n'utilisant plus le big data pour mitrailler pour la personne avec des publicités, mais en utilisant le hasard. Donc on va faire, au lieu de cibler les gens qui ont le profil bien déterminé pour tel type d'achat, on envoie des publicités à un groupe beaucoup plus large et on choisit ces publicités au hasard, mais avec un hasard très particulier qui utilise ce que j'appelle une méthode à 3 points temporels qui consiste à en fait suivre la personne dans une trajectoire déterministe, mais qui va être choisi par hasard, mais d'une manière telle que on va pouvoir bénéficier d'une éventuelle influence du futur sur le présent, ce qui fait que la synchronicité serait que la personne reçoive juste au bon moment, juste quand elle est connectée, la publicité qui correspond à son attention. Bon, donc c'est une hypothèse qu'on a commencé à tester déjà il y a plusieurs années avec des résultats qui ont été tout à fait vraiment époustouflants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça suit les algorithmes que tu avais créés et l'expérience que tu avais faite l'année dernière sur ton site Double Causalité. Voilà, j'ai répété ce genre d'expérience donc sur mon site Double Causalité qui a donné également des résultats époustouflants. La difficulté là-dedans, c'est qu'on a du mal à objectiver. C'est-à-dire, on a du mal à transformer ça en véritable expérience scientifique. Donc, le contrat que j'ai avec cette société vise à justement privilégier l'approche scientifique. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser des algorithmes un petit peu particuliers. On va faire une bataille du hasard contre le hasard. Bon, c'est une expérience. Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais il s'agit vraiment d'objectiver, d'arriver à quelque chose qui montre qu'il y a vraiment un effet qu'on peut qualifier d'influence du futur sur le présent. Et je fais ça également à travers le développement d'un autre type de robot, qui est cette fois-ci un robot de dialogue, un robot que j'appelle un ange quantique. Donc il s'agit d'un robot de dialogue avec l'ange quantique. Cet ange quantique devant jouer le rôle d'éveilleur de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, nous, en tant qu'internautes, devant notre machine, tous comme des robots, avec une addiction. L'addiction, voilà, qui est bien connue. Et le robot en question, qui est ce que j'appelle l'ange quantique, doit jouer le rôle à travers l'enseignement qu'il donne, à travers tous les conseils, il va fournir également des images, des photographies, etc. Donc cet ange quantique va fournir des informations qui, si la personne fait en dehors de simplement cette conversation, si elle réalise des choses nouvelles dans sa vie, si elle change ta vie, si elle change son comportement, si elle arrive à s'extraire de son mental, sortir de la prison du mental, sortir de la prison de l'ego, etc. Et si elle arrive à changer son comportement, mais dans sa vie, hein, pas avec cette machine-là, à ce moment-là, elle va pouvoir poser des questions à cet ange quantique et recevoir des réponses synchrones qui vont en quelque sorte résonner et refléter son changement de comportement. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça va produire des synchronicités. Bon, enfin bon. C'est juste génial quand on commence à s'y intéresser de près. Je pense que. Il y a toujours des risques quand on développe des technologies comme ça. Il y a toujours des risques que ça n'aille pas dans le sens qu'on a prévu. Bon, c'est un peu un saut dans l'inconnu pour moi. Hein. C'est un saut dans l'inconnu.
Et le projet prend plus longtemps que ce que je ne pensais à se déployer, à se réaliser. Mais c'est justement parce que je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus ambitieux que ce que j'imaginais au départ. C'est-à-dire que c'est tout simplement énorme. Et que donc il faut vraiment que je prenne soin de cette affaire-là et pour faire vraiment quelque chose qui soit capable de montrer une nouvelle voie pour l'intelligence artificielle que celle qui est médiatisée aujourd'hui et qui est celle du transhumanisme. Oui, tu as vu l'info qui est tombée en début de semaine sur l'intelligence artificielle du robot de Microsoft, Tay, voilà. qui a dérivé en moins de 24 heures sur des propos. Voilà. Il faut maîtriser tout ça. Mais bon, ceci dit, ton projet, à un moment donné, m'a fait penser aussi à Isaac Asimov sur, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu cet auteur, sur la psychohistoire. Il avait inventé un système de psychohistoire où finalement, il avait créé un système prédictif, mais c'était sur du volume, sur une humanité complète, pour pouvoir déterminer un petit peu le futur des gens. Et même si là, on n'est pas au même niveau, je pense que... Non, parce que moi, justement, Ah, mais va savoir si tes travaux vont pas être repris dans quelques années, peut-être quelques siècles, pour aller encore plus loin, tu vois, que ça. En tout cas, je pense que on est, avec ce que tu es en train de faire, au début d'une grande aventure qui risque d'aller très très loin et qui risque de faire bouger beaucoup les consciences. Voilà. Écoute Philippe, je te remercie de nous avoir consacré ces quelques dizaines de minutes pour nous parler de tes projets voilà, sur le mois d'avril. N'hésite pas, tu peux revenir quand tu veux, dès que tu as de nouveaux projets à partager, voilà, l'antenne t'est ouverte. Et puis voilà, écoute, comme on en a parlé en off tout à l'heure, si on a la possibilité d'organiser une projection dans la région normande de ton documentaire suivi d'un débat, voilà, on essaiera de voir l'automne prochain s'il y a moyen de te faire venir au show en Normandie. En Normandie, bah, j'ai de la famille en Normandie. T'en as la famille aussi? Bon, ben voilà, on va joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, Philippe, je te remercie, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à bientôt. Tu as peut-être quelque chose à rajouter pour conclure? Non, je me bats. Ok. Ouais, bah, écoute, je te remercie. Allez, bientôt. Je coupe le direct. Donc voilà, eh bien c'était Philippe Guillemant, hein, c'est juste passionnant. Ouais. Son film documentaire aussi, j'ai trop envie de le voir. Et alors ce que j'ai pas dit pendant l'émission, c'est que vous pouvez acheter son film documentaire directement sur son site, donc sur doublecause.net, et vous allez dans un onglet où il va vous permettre d'acheter le DVD du film. Voilà. Donc moi je vous invite vraiment à... il passera pas au cinéma, ou alors quand il passe, c'est vraiment organisé pour des projections un petit peu particulières. On espère, avec Marc-Gré, réussir à organiser une projection donc en Normandie à l'automne prochain. On verra si ça se fait ou pas. En tous les cas, on vous en reparlera. Voilà, eh bien, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on a fini l'agenda et on a fini la partie documentaire. Donc, je vous propose de passer directement sur la presse. Donc, la presse de ce mois-ci, hop, je relance mon petit partage. Valerio, qu'est-ce que tu as vu dans la presse qui t'intéresse? Alors, attends, je me mets sur l'onglet presse 2016, avril. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois d'avril, c'est un mois où là, pour le coup, il y a eu des sorties. Ouais. Parce que tous les trimestriels eh bien, ressortent leur revue à ce moment-là. Donc, on se retrouve avec une grosse presse pour le mois d'avril. Voilà. Donc, Val, est-ce qu'il y en a une qui t'a... Oui, dis-moi. Alors, après quelques péripéties, hein, puisque moi, je voulais parler aujourd'hui de mythologie. Je me suis rentré dans le kiosque et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque la personne me dit en fait on a renvoyé tous les magazines de 30 et tout. J'ai dit bon d'accord, alors qu'est-ce que je vais faire? Je suis parti sur les cahiers Science et Vie
du coup, qu'on a là. Est-ce que tu peux peut-être... Ouais, je suis allé un peu trop vite pour toi, désolé. Ah ouais, là, ça y est, je suis perdu. Les cahiers de sciences et vie. Hop. Cahier de sciences et Voilà. vie. Il est là, regardez, je l'ai entré. Cahier de Ah sciences là, et vie, donc... montre-le pour de vrai si tu l'as, c'est encore mieux. Bah oui, je l'ai, forcément. Ouais. Je l'ai. De quoi on va nous parler? Alors, de plusieurs choses, de Marie-Antoinette, de diverses choses antiques. On va surtout nous parler de Toutankhamon, de sa vie, de la malédiction de Toutankhamon, de pas mal de choses, de sa famille. D'ailleurs, pour parler de sa famille, on devrait faire un jeu des 7 familles sur l'Égypte antique. Hein. Je vous présente la famille de Toutankhamon. Voilà. Je vous présente la mère, le père, le fils et... Recule juste un petit peu. Ouais. Un petit peu comme ça. Ouais. Voilà. Le portrait de famille, ah oui, c'est la famille Adams en fait. C'est presque ça. Et il y a aussi un article intéressant à lire qui s'appelle « Quand la nature modèle les langues ». Certains scientifiques se sont rendus compte parce que quand on parle, on émet un son. Mais pourquoi on émet tel ou tel son dans tel ou tel endroit de la planète et pourquoi on n'émettrait pas le même son partout? C'est qu'ils pensent que c'est lié à l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vrai que on se pose jamais la question pourquoi on parle de cette manière. C'est peut-être justement à cause de l'environnement dans lequel on vit, le climat, etc. Si vous vivez plutôt dans la forêt, en montagne ou en plaine. Donc c'est un article très intéressant à lire. D'accord. Voilà. Et donc c'est un bimestriel. Non, lui, je crois qu'il sort. Il a une sortie un petit peu bizarre. Il sort toutes les 6 semaines. C'est-à-dire qu'une fois, il va sortir 2 mois consécutifs et après il va sauter un mois. Voilà. Alors il est intéressant parce que déjà il fait une centaine de pages. Moi c'est la première fois que j'achète celui-ci. Il y a beaucoup de textes et d'images. Et en plus au niveau tarif, il n'est pas très élevé. Il est seulement à 5,95 €. Donc ça va. Ah oui, effectivement. Effectivement, voilà. c'est pas le plus cher. Bon, moi c'est pareil, j'ai acheté, ben oui, il est sorti avant-hier. Hein. Hop, je vous le montre. Le Top Vous le Secret. reconnaissez, voilà, c'est ma revue préférée, Ouais. Top Secret. J'ai pas eu le temps de la lire, donc je vais pas trop vous en parler, même pas du tout. J'ai juste eu le temps de lire les news sur les RFID. J'aime bien les petites news qu'il suit, un numéro sur 2 sur les puces RFID. Voilà. Il y a le retour du fameux zèbre de Charlot, de Charlie Chaplin. Hein, je ne sais pas si là vous le voyez, ce fameux zèbre. Donc un article sur les voyageurs du temps, je suppose. En tout cas, voilà, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine et voire même, je vais essayer de faire intervenir Rock Soccer. Je ne sais pas s'il aura le temps de venir nous voir pour parler de sa revue, mais en tout cas, je vais lui poser la question. Et en parlant de Rock Soccer, est-ce que vous savez comment se prononce réellement son nom à Rock? C'est pas Rock Soccer. C'est Roche. C'est bien Rock. Non, c'est bien Rock. Ah. Ouais, soccer. Bah alors, si c'est bien Rock. C'est soccer, il se dit pas comme ça. C'est soccer, ça se dit pas comme ça. Parce que vous n'avez pas remarqué, il y a un petit tréma. C'est S-A-U tréma, Q-U-E-R-E. Rock. Et donc, comment est-ce que vous le prononceriez avec ce petit tréma? Non, mais alors le tréma, il devait pas disparaître dans la réforme de la langue française. Eh non, eh non, eh non, eh non. Alors, écoutez, eh ben, je vais tout vous dire. On va même laisser Rock le dire lui-même comment ça se prononce. Il est passé sur la radio UFO Conscience d'Olivier Sedona, pardon. Et à un moment donné, il parle de lui-même. Hop, je vous mets la page. J'espère qu'on va bien entendre. Allez, je lance le son. C'est-à-dire que Monsieur X, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est dans un domaine secret où il n'est qu'en contact qu'avec Rock Sahuker. Il a dit Monsieur Rock Sahuker. Eh oui, ça se prononce pas Rock Soccer. Le U tréma ou le I tréma, ça se détache. Et donc, il va falloir qu'on arrête de dire Rock Soccer de Top Secret. Voilà, Rock, tu vois, si tu nous écoutes, voilà, je défends ton patronyme. Maintenant, tous les Français sauront qu'il faut t'appeler Rock Sahuker. Voilà. C'était le petit coup de gueule du soir. Bon, bien voilà pour la presse, on vous en parlera. Il va arriver, il va dire je m'en fous complètement, tu sais quoi. C'est ça en fait. Il va dire de quoi tu me parles, Antoine. Je m'en fous.
Ok. Allez, eh bien on va passer à la dernière rubrique de notre émission. C'est la rubrique KKBB. Donc KKBB comme Kiss Kiss Bang Bang. Comment dire, chaque semaine on essaye d'avoir un projet participatif qui vaut le détour. En tout cas, miasme.com soutient un certain nombre de projets participatifs qui sont dans la ligne éditoriale des projets. Et donc, Valerio, tu voulais peut-être nous en parler d'un en particulier? Je voulais vous parler de Nice Fiction, mais on n'ira pas plus loin parce que j'essaye d'avoir la directrice de ce projet. De ce projet participatif. Alors j'aimerais bien qu'on l'ait la semaine prochaine. Je promets absolument rien. J'attends sa réponse et on verra pour la semaine prochaine. D'accord. Nice Fiction, c'est pas Nice Fiction, c'est Nice Fiction et ça se passe chez moi. Ça se passe chez moi, s'il te plaît. C'est juste à côté de chez moi. Donc, moi j'aime bien dire la faculté. Voilà, oui, ça je le sais. Saint-Jean d'Angély, et puis ils ont déjà fait un festival l'année passée. Et puis ce festival-ci, normalement, ils ont déjà atteint la certaine somme qui fait que juste ils l'ont écrit au début. Alors, ça va s'afficher. Ils ont un invité déjà supplémentaire. Voilà, premier palier atteint. Un invité supplémentaire se joindra à nous à Nice Fiction. Grâce à votre soutien. Voilà. Et apparemment, ça continue, donc je suis bien contente. Et c'est vraiment un beau projet. Voilà. Donc j'espère que le festival, c'est du 22 au 24 avril 2016, donc tu iras faire un petit tour. Oui, bien sûr. Alors, Nadia, tu pourras même venir te présenter en disant que tu viens de la part de Miasme TV, surtout si on arrive à les avoir la semaine prochaine. Tu me le diras, tu m'enverras un petit message. Ouais, je t'enverrai un petit message. Bien, écoute, un autre festival... Du coup, notre KKBB dont je voulais parler, mais il est déjà passé, ça a été une réussite, parce que ça se passe aussi à Nice, et je voulais t'en parler, je voulais profiter que tu sois là pour t'en parler, parce que tu n'as pas dû le voir passer, celui-ci, c'est la bulle à jeu. La bulle à jeu, c'est le bar ludique bio niçois. Ah oui. Et ils ont atteint leur palier, ils attendaient 4500 €, ils en ont eu un petit peu plus, donc ça leur a permis de pouvoir financer leur projet. L'idée, en fait, c'est une sorte de bar ludique, c'est-à-dire où tu vas pouvoir, en famille, ou avec des amis, ou même avec des inconnus, pourquoi pas, t'essayer à tous les divers jeux de société qui existent. Les jeux de société, c'est vrai que ça a quand même un prix, hein, donc si on veut essayer différents jeux, c'est bien de pouvoir les emprunter. Et le côté bio, c'est qu'ils vont proposer un café de marque Malongo et un thé de la marque Yogiti, voilà, avec des boissons bio. Quoi, je trouvais l'idée vraiment plutôt sympa. Alors moi, pour avoir testé déjà dans ma vie, récemment, ils ont justement ouvert un bar. Alors, il n'y a pas des trucs bio, mais il y a un bar à jeux. Ouais. Et en fait, on a souvent oublié ça, mais c'est vrai que quand les gosses, on joue. Moi, quand j'étais enfant, je jouais beaucoup aux jeux de société. Et en plus, en grandissant, ça se perd un peu et c'est un peu dommage. L'idée, elle est vraiment sympa. C'est simple, tu vas dans un bar. Et sauf que les tables, au lieu que ce soit petite juste pour poser 2 verres, elles sont vachement plus grandes pour accueillir 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Et là, vous avez une ribambelle. Le mur, c'est une armoire de jeux société. Et il y a des jeux, ça va du Monopoly au village. Je ne sais pas si vous connaissez le village. Le village qui est un jeu de société où il n'y a quasiment pas de cartes, où tout se fait... Tiré du film? Non, pas tiré du film. D'accord. Et il y a plein de jeux. Et c'est vachement plus convivial. Surtout que, comme le disait Antoine, les jeux, un jeu de société, mine de rien, un Monopoly, je crois que c'est juste 30 €. 30 €, c'est déjà une petite somme. Si tu aimes les jeux de société, si tu en veux déjà une dizaine, ça fait beaucoup. Alors le Monopoly, c'est plus que 30 €, je crois. Non, Monopoly, tu peux t'en sortir si tu prends la version simple. Si tu prends pas d'édition spéciale, ouais. En fait, effectivement, au niveau des jeux, il y a 3 niveaux. Il y a le jeu vraiment très grand public, c'est celui qu'on va retrouver à Carrefour, à Leclerc, chez Toys R Us. Donc ça va être les gros hits tels que Monopoly, La Bonne Paye, c'est des titres qui existent depuis plus d'une quarantaine d'années et qui continuent à être vendus. Après, il va y avoir des jeux
qui vont être plutôt être ciblés pour une classe de joueurs. Je ne vais pas dire de joueurs professionnels, mais entre amis, voilà. Et ça va être des jeux que vous allez retrouver qu'en boutique spécialisée de jeux, telle que là, du coup, la boutique, elle va s'appeler la Bulle d'Air, la Bulle à jeux. Et on ces jeux-là coûtent beaucoup plus que 30 €. Ils coûtent voilà, plutôt vers les 50 €. Et les grandes nouveautés là, qui arrivent depuis quelques années, ce sont les jeux coopératifs, tels que un jeu qui va vous rappeler Miasme, qui s'appelle, ça y est, forcément, quand je vais en parler, j'oublie le nom, c'est Pandémie, voilà. Et c'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que vous jouez à 4, mais contre le jeu lui-même, c'est-à-dire que l'objectif c'est de réussir à sauver le monde avant que le système diabolique du jeu ne contamine le monde entier. Et c'est vachement plus sympa les jeux coopératifs, parce qu'en définitive, au lieu de jouer l'un contre l'autre, vous tapez dessus, eh bien vous jouez les uns avec les autres contre un grand méchant, voilà. Et ensuite, il va y avoir le jeu ultra spécialisé qu'on va plutôt retrouver dans les boutiques ésotériques, qui vont être des jeux de tarot, mais là c'est même plus du jeu, on arrive sur un autre niveau de jeu, on est moins dans le ludique et plus dans le travail sur soi. Voilà. Et en petite info, on est en train de monter avec Marc Gray un jeu qui sera un jeu 3 en 1, qui aura une partie jeu coopératif, jeu solitaire et puis jeu pour spécialistes, voilà, qui sera basé sur la matrice. Ça fait à peu près 9 mois qu'on est dessus, le projet. Bon, on n'y est pas tous les jours non plus dessus, hein, parce qu'on a nos activités diverses et variées. Mais c'est vrai que c'est un boulot quand tu veux faire quelque chose de vraiment très précis, quand tu veux être carré, etc. C'est assez compliqué. Et je lance un appel, on cherche des illustrateurs. Parce qu'il va y avoir des cartes sur ce jeu-là. Donc si vous êtes illustrateur et si vous voulez participer à notre aventure, logiquement le jeu devrait, en tout cas on va lancer un KKBB, je pense, d'ici cet été, pour pouvoir produire, payer justement les illustrateurs, c'est ce qui va coûter le plus cher, et puis produire un certain nombre de boîtes. Voilà. En tout cas, on vous en reparlera quand Marc viendra. J'en profite pour dire que Marc Gray sera notre invité le 5 juin. Voilà. Cool. Il fera un deuxième passage sur Miasme TV. Donc voilà, écoute, ça se passe avenue du Doyen Jean Lépine. C'est pas très loin de chez toi, Laure et Nadia. Non, c'est en face de la fac Valrose. Voilà. Si tu veux aller les voir, je pense que ça leur fera plaisir. Ils sont encore pas ouverts là, si j'ai bien compris. Si, ils sont. Ah d'accord. Ils sont ouverts. Ils sont déjà ouverts. Ok, d'accord. Ils sont déjà ouverts. C'était vraiment juste pour finir d'acheter du mobilier, etc. Je pense donc que tu dois pouvoir y aller. En tout cas, regardez sur miasme.com, l'onglet KKBB, vous allez retrouver toutes les infos. Et puis si vous avez vous-même mis en place des projets participatifs et si vous voulez qu'on en parle, eh bien vous nous envoyez un petit mail à contact.miasme@gmail.com et puis on vous invitera même à en parler en direct à l'antenne avec nous, comme ça ce sera plus sympa, et puis si ça peut vous donner un petit coup de pouce, pourquoi pas. Voilà. Bon, on a fait le tour de cette actualité encore assez dense cette semaine, donc avec des petites nouveautés, hein. Maintenant on va essayer d'avoir des invités un petit peu supplémentaires pour vous donner plus d'infos originales, on va dire. Et donc la semaine prochaine, qui est-ce qu'on reçoit? David Mogiel, qui sera là, donc est un médium belge. Il est aussi connu sous le nom de Mésaël. Il est le créateur de la méthode de Chrysalide. Voilà, je pense qu'il nous en parlera la semaine prochaine. La semaine d'après, allez, on commence à teaser dessus, Valerio. Ça sera Monsieur Yves. Non. Yves C. C'est Monsieur Yves C. Yves C. A2RA. Voilà. La semaine d'après, on aura Christelle Hachette, un nouveau médium qui viendra nous voir. Donc ça sera le 24. Elle fait des livres. Oui, j'achète édition, bien sûr. Et je voulais arriver à la semaine suivante, donc le 1er mai. Un copain à toi, Laure et Nadia. C'est ton ami Mouradka. Ah, je me suis. Ah, c'est génial.
Oh, c'est super. Donc voilà, Il pète la forme, hein. Il va vous déménager tout ça, hein. Il est très 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 dynamique. Ah là là, même toi à côté, tu fais toute molle, quoi. Ah oui, 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 tout à fait. Ah lui, c'est oui. C'est exactement ça. C'est ça. Donc, il pète la forme, lui. Qu'est-ce que j'ai dit que c'était une pile sur patte. Une pile sur patte, voilà. Donc on aura le plaisir de la voir à la fin du mois. Voilà. Et puis bon, vous regarderez sur le site, hein, on a le planning qui est déjà bouclé, quasi jusqu'au début juin, avec aussi un passage d'Alexis Lambin, notre ami belge des Sentiers du Réel, qui viendra nous voir et puis présenter l'actu pendant 1h30 voire 2 heures, parce que je ne sais même plus à combien on en est là, Val, de cette émission. Mais toi, le professionnalisme, c'est ça. Ce que vous savez pas, toutes mes émissions, vous voyez toutes ces fiches là, c'est que des notes pour les émissions. J'en ai tout plein. Et là, je peux te dire qu'on est à environ, parce que je rajoute bien sûr le démontage et le montage des vidéos, on est environ à 1h30 d'émission. Bien. Bah, si, faut qu'on arrive à tenir voilà, une moyenne d'1h30, parce que c'est vrai qu'après, plus ça devient un peu long, les gens ont envie de faire pipi, d'aller prendre une clope. Non, il n'y a pas de fumeur parmi nos auditeurs. Absolument pas. Ah, absolument pas, on est bien d'accord. Non. Allez, Nora et Nadia, est-ce que tu veux rajouter encore un petit quelque chose, une dernière actualité te concernant? Peut-être nous reparler, parce que tu en as parlé en tout début, mais on t'entendait mal avec ton micro qui était pas branché, sur le Place Market, ou je sais plus comment tu l'as appelé. Alors, donc, la télé des copains, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, dans le groupe La télé des copains. Vous pouvez nous retrouver également sur lateledescopains.fr, qui pour le moment n'est qu'une seule page, mais qui va devenir un site. Mais comme j'ai énormément de travail avec cette télé des copains, eh ben, j'avance petit à petit. Et puis surtout, on cherchait à faire des ateliers, puisque être animateur, c'est super génial, extra. Seulement, on y est de 8h du matin à minuit et on bosse comme des dingues et à un moment donné, il faut aussi pouvoir vivre de sa passion. Donc, on va commencer les ateliers et on a trouvé, je suis super contente d'avoir trouvé une solidaire marketplace, donc où on va pouvoir mettre nos ateliers. C'est tout un système de commissionnement et qui donne vraiment une part à chacun. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, on va commencer sur Farkly. Donc, il y a déjà la boutique La télé des copains. Voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre à La télé dire, copains, voilà. La télé des copains, ça me fait penser à la musique de Georges Brassens. Les copains d'abord. Ben oui, À chaque fois, mais j'ai oui, cette musique en tête. Oui, mais je vous l'avais expliqué, c'est une nuit qu'on m'a dit, le 1er mars, on m'a dit que créer un Facebook avec copains dedans. Et tout de suite, j'ai eu Brassens avec les copains d'abord, ça correspondait bien à ce qu'on vivait. Puis après, je me suis dit non, ça fait un peu lourd, allez, moi je préfère saluer les copains. Et la télé des copains est arrivée. Voilà. Et vous avez vu le super clip qu'on a fait? Est-ce que vous avez vu le super clip qu'on a fait avec tous les copains à Pâques? Oh non! Bon, eh ben, tu sais quoi, Laure et Nadia, on va se saluer tous et puis on va le mettre en conclusion. On va le rajouter, voilà, pour finir cette ouais, parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Merci. Promis, allez, on te le met. Gros bisous. Eh bien, Laure et Nadia, merci. Gros bisous et puis à très bientôt. Hein. On espère te revoir chez nous très très bientôt. Quand tu veux. Gros bisous. Salut tout le monde, bonne soirée. Ciao. Salut, je suis Super Câlin. Bienvenue dans la télé des copains. La télé des copains. La télé des copains dans l'amour. La télé des copains. La télé des copains. La télé des copains. La télé des copains. Sur la télé des copains, en compagnie de Laure et Nadia. On se retrouve tous sur la télé des copains. C'est géant.